Qui est un grand pasteur? Pour Jésus, c'est quoi une grande église? C'est quoi une grande église? C'est qui est un grand pasteur? La question est c'est vraiment important qu'on en parle, surtout au lendemain d'un tel événement où il y a eu beaucoup de miracles et où certains ici seront tentés de dire à des gens que leur pasteur est un grand pasteur. J'ai vu déjà certains commentaires commencer à circuler à mon sujet et ça m'a conforté dans le fait qu'il faut que je parle de ce sujet aujourd'hui. C'est quoi une grande église? La majorité des définitions que nous entendons sur les réseaux par rapport à ce qu'on appelle un grand pasteur ou une grande église n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. On ne peut pas définir c'est quoi une grande église si on ne redéfinit pas c'est quoi l'église. C'est lorsque nous allons nous accorder sur ce que c'est que l'église, comme pour s'accorder sur comment on mesure une grande église. Maintenant, lisons Actes, chapitre 12, verset 24. Actes chapitre 12, le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandit de plus en plus. Oui. Et le nombre des disciples augmentait. Dis avec moi le nombre des disciples. Le nombre des disciples. Le nombre des disciples. Le nombre des disciples. L'église n'est pas une salle, c'est un peuple. L'église, ce n'est pas le nombre de bâtiments qu'on construit, c'est le nombre de disciples qu'on fait. L'église est l'ensemble des disciples de Jésus. L'église, ce n'est pas le nombre d'êtres humains qu'on réunit. L'église, ce n'est pas l'ensemble des êtres humains qui sont présents dans une salle d'église. L'église, c'est l'ensemble de ceux et celles qui ont pris la décision de devenir des disciples de Jésus. Et mes frères et sœurs, la Bible dit que dans l'église primitive, lorsque Luc, qui est l'auteur de ceci, est en train de raconter, de parler de la croissance de l'église, qui est un sujet qui intéresse beaucoup de pasteurs aujourd'hui, Luc ne parle pas du nombre de membres qui augmentait, mais Luc dit que le nombre de disciples augmentait. Cela veut dire quoi? Que la croissance de l'église, ce n'est pas l'augmentation du nombre de personnes qui viennent à un culte. La croissance de l'église, c'est l'augmentation du nombre de disciples. Donc si nous sommes 1000 et que parmi nous, il y a seulement 10 qui ont pris la décision de devenir disciples, nous sommes une petite église. Si nous sommes 7000, si nous sommes 6000, et que parmi les 6000, il y a moins de 10% qui ont pris la décision de devenir des disciples de Jésus, nous sommes une petite église. Mais on a une grande communauté. Et la majorité des grandes communautés que nous avons aujourd'hui dans nos nations sont des petites églises. Parce que si on commence à examiner à la lumière des Écritures la vie des disciples là que ces membres mènent en dehors de l'église, il n'y en a pas beaucoup qui vivent comme des disciples de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup qui manifestent la puissance, qui manifestent l'intégrité, qui manifestent l'amour, la joie, la patience, le fruit de l'esprit qui fait de quelqu'un un disciple de Jésus. Permettez-moi même d'aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'au commencement de la création, Dieu avait un grand jardin mais une petite église? Dieu a créé le jardin d'Éden et Dieu a peuplé le jardin d'Éden d'animaux. Dieu a créé d'abord les animaux avant de créer les humains. Et quand Dieu a créé les animaux, il est clair que la terre était remplie d'animaux. La terre était remplie d'animaux. Même jusqu'à aujourd'hui, malgré que nous avons tué beaucoup de certains d'entre eux, beaucoup ici ont tué beaucoup de magouillas, de poulets. Malgré que nous, les humains, on tue les animaux, il y a même des animaux dont les races sont en voie de disparition. Malgré que nous, la race humaine, on a exterminé beaucoup de races, il y a encore beaucoup d'animaux sur la terre. Donc imaginez-vous au commencement de la création. Le jardin d'Éden était rempli d'animaux. Mais malgré cela, quand Dieu crée Adam et Ève dans Genèse 1, il leur dit, s'il vous plaît, remplissez la terre. En fait, le jardin était peuplé d'êtres vivants. Mais il n'y avait que 2 disciples. Adam et Ève. Dieu, dans le jardin d'Éden, avait une petite église composée de 2 membres, mais avec beaucoup d'assistants autour. L'histoire se répète.
On peut avoir une salle de 1000 places et de 2000 places. Et il n'y a que 2 personnes spirituelles au milieu de nous. Tout le reste, ce sont des animaux vivants, en forme d'homme. Comment les Écritures appellent les hommes et les femmes qui ne marchent pas par l'esprit? L'homme animal. L'homme Animal. Mes frères et sœurs, Dieu avait des milliers de membres, mais il avait 2 disciples dans le jardin d'Éden. Tous ceux et celles qui vivent selon la chair, mais qui sont membres d'une église, ne font pas partie de l'église. Ils sont de la communauté. Ne confondez plus jamais la communauté et l'église. L'église, c'est le nombre de disciples, c'est le nombre de personnes spirituelles. Et si toi, tu es spirituel, comment tu t'es arrangé pour que ton fils soit homosexuel pendant des années sans que tu ne vois? Si tu es spirituel, comment est-ce que tu t'arranges pour que tous les événements importants qui doivent arriver dans ta famille te surprennent? Si tu as l'esprit de prophétie, pourquoi tu ne prophétises jamais? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Toi, quand il y a un démon qui se manifeste, il cherche un pasteur pour chasser le démon. La dernière fois que tu as chassé un démon, c'était quand? Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. La dernière fois que toi, disciple de Jésus, tu as vu des personnes malades et tu leur as proposé de prier pour eux, c'était quand? La vérité, c'est que nous avons commencé à plus aimer les cultes que l'évangile. La vérité, c'est que nous avons commencé à aimer le groupe musical, la musique et ce qu'on appelle l'atmosphère. En fait, l'atmosphère a remplacé la vie des disciples. Tant qu'on vient et qu'il y a la clim, tant qu'on vient et qu'il y a la bonne musique et qu'il y a un bon message, on se dit que tout va bien. Mais lorsqu'on sort d'ici, est-ce que les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru nous accompagnent? Je l'ai dit à la veillée et je le répète. Les miracles n'assistent pas ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent. On n'accompagne que quelqu'un qui se déplace. Le fait que les disciples d'aujourd'hui ne se visitent même plus entre eux, à quel moment ils vont aller visiter les païens pour leur prêcher l'évangile? Le fait qu'il y a de moins en moins parmi nous qui se soucient du sort, de comment on mange, comment on dort, comment on arrive à répondre à leurs besoins de base. Les frères et sœurs même avec qui ils sont proches déjà. À quel moment Dieu va vous envoyer pour vous soucier des païens? La vérité, c'est que la vie du christianisme a remplacé sur beaucoup de points la vie de l'église. Et la croissance de l'église ne doit jamais être pour nous, les membres des églises MSA, et surtout aux pasteurs, c'est à vous que je parle, la recherche, l'augmentation du nombre de membres, mais l'augmentation du nombre de disciples. Donc je réponds à ce que j'ai dit. S'il y a 1000 membres, mais qu'il y a seulement 10 qui sont spirituels, s'il y a seulement 10 qui marchent dans l'onction, nous avons une petite église. Donc nous ne devons pas travailler à aller chercher des païens. On doit travailler à augmenter au milieu de nous le nombre de disciples, comme dans le livre des Actes. Ça veut dire que ceux qui sont déjà là, on doit davantage les mettre dans un système de disciples-là pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes spirituels. Beaucoup parmi vous, vous pensez que l'évangélisation, c'est gagner des païens. C'est pas ça. Hein? Évangéliser, c'est pas gagner des païens. Évangéliser, c'est expliquer l'évangile à quelqu'un. Évangéliser, c'est expliquer l'évangile. Maintenant, il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas encore compris l'évangile. On va les laisser pour aller chercher ceux qui sont dehors qui n'ont pas compris l'évangile. Chaque fois que je suis en train de vous réexpliquer des choses de la croix, je suis en train d'évangéliser. C'est pourquoi Dieu n'a pas établi les évangélistes dans les rues. Il les a établis dans l'église. Lisez bien Éphésiens. Dieu a établi dans l'église les apôtres, les docteurs, les évangélistes dans l'église, dans l'église, dans l'église. Parce que dans l'église, il y a autant de païens à gagner que dans les rues. Je dis, hey, pourtant toi-même tu étais païen, tu partais à l'église. Moi-même j'étais païen, je partais à l'église. J'étais un païen membre d'église évangélique. Je suis né dans la communauté évangélique. J'étais un bon païen, un païen exemplaire. Ceinture noire, 6e dan. Ah. Donc mes frères et sœurs, Jésus n'a pas dit allez évangéliser, il dit allez faire des nations des disciples. Jésus n'a pas dit allez pour avoir de nouveaux membres. Il dit allez faire des nations des disciples. En fait, le réveil spirituel authentique, l'onction authentique, le genre de manifestation qui, ça devait susciter de l'adoration et de l'admiration vis-à-vis de Jésus. Mais souvent, ça suscite de l'idolâtrie vis-à-vis du canal par lequel Jésus est passé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de disciples qui eux-mêmes vivent le surnaturel. Donc, il suffit juste qu'ils voient une ou deux fois quelques éléments surnaturels qui tombent amoureux de l'homme de Dieu. La Bible dit que lorsque Ésaïe est venu au ciel, dans Ésaïe 6, il y avait des chérubins
Ces chérubins en question, les séraphins étaient en train de voler. Quand les séraphins ont vu Ésaïe, ils ont pris des ailes pour cacher leur visage. Ils ont caché leurs pieds. Une façon de lui dire, concentre-toi sur celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Et vous savez, plus Dieu vous utilise comme si vous étiez un ange, vous devez cacher votre visage. Plus vous opérez dans une dimension angélique par rapport au surnaturel, vous devez dire et faire des choses pour rappeler aux gens que ce n'est pas à cause de moi que Dieu t'a envoyé ici. Ésaïe, tu n'es pas venu au ciel pour regarder le visage de tonton Séraphin. Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que ici ou en dehors d'ici, tu es un homme qui cherche, une femme qui cherche la face de Dieu?